Est-ce que c'est enregistré, Freddy? Oui, j'ai Ah oui, oui, je le vois en haut, pardon. Fait que je vais reprendre les proposants pour l'ouverture de la consultation publique, donc pour les deux dossiers de dérogation mineure et le règlement concernant les containers maritimes. Alors, je propose, Michael. Je seconde Micheline. Hein? Alors, habituellement, on donne 30 minutes pour la consultation publique, mais évidemment, on n'est pas en présence du public. Donc, on n'a pas reçu, en tout cas, je n'ai pas vérifié avec Noé non plus, je n'ai pas eu de mention concernant les containers, aucun appel. Noé, je pense qu'il n'y en a pas reçu non plus, ni pour les dérogations mineures. Donc, on pourrait déjà décider concernant les dérogations. Donc, il y a quelqu'un qui veut proposer la fermeture. Je propose. Je seconde. Oui. C'est fermé. On peut passer à la séance régulière du Conseil, donc le 6 avril, 18h30. Donc, un proposeur pour l'ouverture de l'Assemblée. Je propose. Je vais seconder. Jacques Lavallée. Okay. C'est ouvert. Le point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. On va y aller point par point. Je propose. Je seconde. C'est adopté également. Le point numéro 3, adoption du procès verbal de mars 2021. Je propose. Je vais seconder. Là, c'est adopté. Le point numéro 4, rapport de l'inspecteur pour le mois de mars 2021. On vous l'a envoyé aujourd'hui en fin de journée. Désolé pour le délai. Je vais le proposer. OK, je seconde. Alors, le point 5, alors c'est adopté également pour le rapport de l'inspecteur, donc pour le dépôt. Le point numéro 5, décision sur les demandes de dérogation mineure. Donc, il y avait le premier dossier pour le 201 21e avenue. On a étudié le cas en séance de travail également. Vous avez des recommandations également du CPI, du comité d'urbanisme. Je ne me trompe pas, c'était accepté. Moi, je propose de les accepter également. Je propose les deux. Je propose les deux, Michael. OK. Oui. Michael et Micheline? Micheline, oui. Donc, c'était pour une galerie au 201 21e avenue. Et l'autre, c'était pour une reconstruction au 1579 rue Saint-Louis. On avait un petit problème avec le champ d'épuration, donc on va demander que le champ d'épuration soit relocalisé à l'extérieur de l'entrée. Il y avait un empiètement sur la marge, la bande riveraine. Par contre, la maison était déjà là et dans ce coin-là, il n'y a pas de zone d'érosion, donc ce n'est pas une zone à risque. Donc, ça ne posait pas trop de problème de ce côté-là. Donc, accepté dans les deux dossiers. Donc, c'est adopté. Le point numéro 6, CPTAQ concernant le quai Ryan. Je vous ai envoyé le document, la décision d'orientation préliminaire de la CPTAQ. Il autorisait une partie seulement de ce qui était en demande, donc le boisé et le terrain sur le bord de l'eau pour l'acquisition et l'utilisation autre qu'agricole. Par contre, pour la partie qui est en terrain vacant, il semblait même pas autoriser l'acquisition par la municipalité. Donc, j'ai inscrit le dossier là, en audition et on va préparer l'argumentaire cette semaine là, pour le déposer avant l'audition. On va espérer que ça se fasse rapidement. On a l'appui également du vendeur, M. Marc Coury, qui va nous appuyer dans ce dossier-là, dans des auditions de la CPTA. Ça te passe un proposeur pour aller en audition? Oui, pour aller en appel de l'orientation préliminaire, la décision finale. On va le proposer. Je vais seconder. C'est adopté. Le point numéro 7, projet d'Allo Richelieu, donc pour l'acquisition de matériel. Donc, c'est sûr qu'on veut repartir ça. Par contre, avec la relance un peu de la COVID, je ne sais pas si ça va avoir lieu. En tout cas, on va se préparer en conséquence. Probablement pour le 13 avril,
J'aimerais faire une petite rencontre là, avec les conseillers qui sont intéressés pour l'aménagement parce qu'on veut partir ça rapidement, vu qu'il ne semble pas avoir trop d'inondations. On pourrait commencer certains aménagements sur le terrain. Et également pour le partenariat avec EcoSurf. J'en ai parlé à la séance de travail également. C'est une entreprise qui veut venir s'installer au Piraeum pour ses activités. Puis ça tombe à pic, étant donné qu'on n'a pas encore l'autorisation du ministère de l'Environnement pour terminer tous les aménagements. Cette entreprise-là voudrait venir s'installer. Par contre, on est en attente de projet à un autre endroit. Si ça fonctionne, ben, ils vont quand même probablement faire un deuxième site ici au Piraeum. Donc, c'est le projet de planche de surf avec motorisation électrique. Donc, on avait convenu là, de lui donner sans frais l'utilisation du site, de la descente de bateau également, donc pour l'échéance pour l'été 2021. Ça vous convient? Oui. Donc, juste un proposeur, comme ça qu'on l'autorise à utiliser l'endroit. Et on va lui faire une demande également pour qu'il devienne membre de Allo Richelieu. Je pense que c'est en cours. OK, je propose. Je seconde. Freddy, j'ai une question là-dessus. Tu vas-tu vérifier si sa police d'assurance est conforme à nos règles? Oui, je peux vérifier ça. C'est lui qui devra c'est lui qui devra s'assurer pour ses activités. C'était clair quand on l'a rencontré, là, il cherchait un assureur. Pour ses activités à lui, c'est lui qui devra couvrir, mettons, s'il y a des incidents. Je peux vérifier là, avec notre assureur également là, si c'est quand même correct là, pour le prêt du terrain. C'est beau. Alors, c'est adopté. Donc, le point suivant, le point 8, appui à la route du Richelieu concernant le musée à ciel ouvert. Je vous ai envoyé des documents aussi. Vous avez vu un peu qu'est-ce que ça a l'air. C'est un artiste qui veut faire comme une espèce de sculpture, une espèce de cadre. C'est tous des éléments qu'il veut mettre le long de la route du Richelieu. Évidemment, Sabrevois en fait partie de la route 225. Je pense que l'emplacement, le meilleur emplacement pour ça ici à Sabrevois, ce serait évidemment au Piraeum. Ça mettrait un petit peu de décoration sur le site. Donc, on lui a donné l'autorisation pour installer son œuvre là, au Piraeum. Un proposeur? Je propose. Tu vu c'était quoi qui veut installer? Ben, c'est des sculptures qui représentent des animaux du coin. C'est beau. C'est beau. Sauf que je n'ai pas encore je ne sais pas c'est lequel qui va être installé. Là. Vous avez un peu que ça a déjà commencé dans le coin de Saint-Hilaire. Il y en a déjà plusieurs installés, puis il veut poursuivre jusqu'à Venise en Québec. Sur la route du Richelieu. Ah, OK. Vous secondez, M. Bessette. Alors, un appui, excusez, pour la sculpture. Je vais y aller, je vais seconder. Jacques. Yvan l'a proposé. Yvan puis Jacques? OK. Oui, c'est Jacques qui vient de le dire. Yvan a proposé, Jacques a secondé? Oui. Okay. Oui. Alors, c'est adopté. Le point numéro 9, vélo-route du lac Champlain. Donc, il y a eu la première rencontre à cet effet-là pour désigner des routes là, pour 2021. Donc, on avait désigné là, le premier trajet sur le long de la route 225 et un tracé alternatif également dans le rang Saint-Louis. Okay. Donc, ça me prend un proposeur juste pour les tracés désignés. C'est sûr, l'autre tracé, c'est à partir de la montée Bertrand, le Grand Sabrevois, la montée Meunier. Ils font un petit bout à l'intérieur du village. Après ça, ils ont l'option de passer sur la route 225, le rang du bord de l'eau, finalement, pour la route touristique. Et s'ils veulent avoir un lien direct, ils pourraient passer par le rang Saint-Louis. Okay. La 133, on va savoir l'autorisation? Ben, c'est le ministère du Transport. Ils ont déjà l'autorisation pour les vélos. C'est sûr que ce n'est pas c'est pas le meilleur tracé, mais on est quand même à l'intérieur du 50 km/h. Okay. C'est quand même acceptable. Je vais le proposer. Le seconder. Alors, c'est adopté. Alors, on peut passer au point suivant. Le point numéro 10, référendum consultatif pour le projet de prolongement d'aqueduc.
Je n'ai pas reparlé encore avec Éric Genet pour avoir le décompte final. Donc, ça arrivera probablement dans les prochaines semaines. J'ai demandé si c'est possible qu'on puisse passer par référendum consultatif plutôt que la procédure habituelle de vote sur le règlement. À tout le moins, qu'on puisse envoyer un avis aux citoyens comme quoi que le projet est presque terminé au niveau de l'étude. Mais on voudrait savoir les gens qui sont d'accord avec le projet. Donc, ça sera développé. On peut le mettre en suspens pour l'instant. Je n'ai pas encore vérifié la façon qu'on pourrait le faire. Comme je dis, on peut juste envoyer un avis informatif avec un coupon réponse. C'est sûr, ça ne tiendra pas de vote ou de référendum, mais au moins, ça nous donnerait une bonne idée là, pour peut-être séparer le projet parce qu'on irait probablement à 2 phases. Okay. Je propose. Je vais seconder. Oh, Correct. Le point numéro 11, règlement de contrôle intérimaire concernant les délais de reconstruction en zone inondable. On a parlé un peu à l'Assemblée de la séance de travail. Donc, c'était pour un propriétaire sur la rue de la France qui voulait reconstruire, mais en raison du COVID, il n'a pas redéposé les plans. Par contre, j'ai parlé avec Noé aujourd'hui. Il m'avait suggéré de déposer une résolution de contrôle intérimaire pour prolonger les délais. Par contre, il m'a dit que ce n'est peut-être pas nécessaire, qu'il y aurait une possibilité de réémettre un permis sur une nouvelle demande, dépôt d'une nouvelle demande de reconstruction. Il pourrait réémettre le permis finalement. Puisque le décret ne nous empêche pas de faire ça, le décret gouvernemental sur les zones inondables. Et nos règlements de zonage et permis de construction aussi sont quand même vagues. Donc, habituellement, sont interprétés en faveur du citoyen, de celui qui dépose la demande. Donc, Noé aurait moins de réticence de réémettre le permis. Je vous rappelle un peu la problématique, c'est qu'on avait déjà convenu que le délai à partir du mois de mars, à partir du déclenchement de la pandémie, jusqu'à aujourd'hui, on est encore en pandémie, probablement jusqu'au 24 juin facilement. Il voulait avoir un délai supplémentaire pour reconstruire suite à un sinistre. Donc, jusqu'à présent, j'ai parlé avec le bureau de Jean Vassar et Noé, puis ça serait possible de réémettre un permis à ce moment-là. On mettrait ça en suspens. OK. Si vous ne voyez pas d'objection, on réémette un permis, évidemment. non. Non. Le point suivant également, le point 12, l'acquisition du serveur et les logiciels de gestion. Donc, on a déjà commencé au transfert. Donc, c'était pour acheter des nouveaux serveurs. Je ne me rappelle plus du montant exact, Marek. Je vais te reprendre là-dessus. 5 000 $, là. Si tu veux réactiver ton micro, s'il te plaît. Excuse-moi, je n'ai pas ma fiche avec moi, mais je sais que pour le serveur, il nous l'a fait pas mal moins cher, 3 000. Mais il y a tout, quand les factures vont être finies, là, 3 000, plus là, il y a 1 000 qui va avec PG, mais PG, il y a 2 ans, nous chargeait 10 000 pour ça. Fait que dans le fond, vous faisiez une économie là. C'est 895 pour l'ordi de Tammy et moi. Toi, c'est un laptop. En tout cas, je pourrais vous ressortir si vous voulez la liste pour là, on va les avoir toutes payées, là. Mais il embarque là-dessus. Puis d'ailleurs, demain, il va être au bureau, Freddy. Je vais être là aussi pour finaliser tout ça, pour être sûr que tout marche comme il faut. Mais déjà, PG marché, là. Oui, je pense que c'est un très bon équipement. Il est quand même spécialisé dans les serveurs. Et comme je dis, PG, le logiciel qui est fourni, bien, il assure plus vraiment le service. Parce qu'on a toujours eu des problèmes avec ça. Je pense que c'est un très bon prix là, selon la soumission qu'il nous a faite. Non, puis à Pâques, le dimanche, il s'est levé, je l'ai réveillé à 9 h, il est allé à l'hôtel de bain. On a travaillé ensemble de l'hôtel de ville. Puis tout à l'heure, Tammy avait un problème, il était en route. Il s'est stationné sur le bord de l'auto. Il a débogué Tammy. Et j'ai trouvé ça bien, en tout cas, il est de service. OK. Oui, je Donc, propose pour ça. OK, je propose. Je seconde. Michel. Oui. Parfait. Le point numéro 13, le mandat d'évaluation des bâtiments municipaux.
Donc, c'est pour nos contrats d'assurance concernant les bâtiments. On a un peu de difficulté à mettre un prix exact là, sur les reconstructions. Donc, la mutuelle nous a référé à quelqu'un qui fait l'évaluation de bâtiments. Je ne me rappelle plus également, Marek, le montant exact. Donc, pour l'évaluation des bâtiments. C'est 400 $, autour de 400 $ par évaluation. Il y avait 3 bâtiments, 1200 plus ça. C'est ça, environ 1200, 1500. Je pense que c'est une très bonne chose pour mettre notre contrat à date avec une évaluation là, qui est quand même très contemporaine, juste pour éviter qu'on ne prenne pas trop d'assurance pour payer des primes supplémentaires, pour qu'on en aille moins non plus. Et les 3 bâtiments, c'est le garage, l'hôtel de ville, puis le centre communautaire? Oui. Exact. Le centre communautaire, puis les loisirs, OK. Ça te prend un proposeur? S'il vous plaît. Je propose. B7. Oui, je seconde. Chamberlain. Alors, c'est adopté. Le point 14, plan de mesures d'urgence, donc une résolution d'adoption et attestation de conformité pour les moyens d'alerte et les secours minimaux. Donc, Marek a travaillé là-dessus durant cet hiver sur le guide d'auto-évaluation. Si je ne me trompe pas, on est autour de 80 quelques %. Donc, il faudrait réadopter notre adoption comme quoi qu'on est conforme au règlement qui a été fait pour cette année. Donc, une simple résolution de testation de conformité du plan d'urgence. Alors, un proposeur. Propose. Au secondé. Donc, c'est adopté. Le point numéro 15, nomination du vérificateur comptable pour 2021, selon l'offre de service qu'on avait reçue. C'était M. qui déjà qui était nommé? Georges Hamel. OK, M. Hamel, OK. Le bureau de M. Georges Hamel. Je vais proposer. Je seconde. Alors, c'est adopté. Le point numéro 16, concernant le poste de pompage numéro 1 sur la 25e avenue, concernant l'achat de la servitude. On en avait parlé le printemps dernier, je pense. On a mis ça un petit peu sur la glace en raison de la pandémie également. Donc, ça nous prendrait une autorisation de signature. Donc, habituellement, le maire et le directeur général là, pour l'achat de la bande de terrain qui est en servitude. On parle d'un montant de 10 315. Quelqu'un qui veut proposer? Proposer ou seconder? Ouais, je peux proposer ou seconder, là. Je ne sais plus, là. OK. Qui a proposé, qui a secondé, là? Jacques et Michael. Oui. OK. Parfait. À ce propos-là, est-ce que ce serait possible de mieux indiquer ce passage piéton-là? Je me le suis fait demander la semaine passée, là, à la fête de Pâques, si ce sentier-là était toujours en vigueur ou non, là, parce que ça porte un peu à confusion, là. OK. Oui, on pourrait le resignaler, là, puis une fois qu'il y a un passage piéton à cet endroit-là, piéton cycliste. J'ai également la même demande sur la rue Normandie pour réinstaller des butons, réaliser que les motocross ne pas passer là, mettre une indication de vitesse de 30 km/h. Je pense que ça prend 4 est parti. Donc, on va essayer de tout faire ça durant les prochaines semaines. Est-ce qu'on pourrait peindre sur l'asphalte? Tu sais, des fois, peut-être que c'est plus... C'est ce qu'on nous a demandé également là, de mettre un 30 km peinturé sur l'asphalte. Okay. C'est sûr qu'il est un petit peu tôt. Je sais que ceux qui font du traçage de ligne sont toujours au niveau de la température. Ça prend des bonnes températures quand ça commence son plein. Mais oui, au courant il n'y a pas d'urgence. On va l'indiquer certainement. Des fois, ça frappe plus qu'une pancarte quand on a ça dans... Je ne sais pas. Oui, je suis d'accord. Ça pourrait peut-être une bonne idée. Tout le monde est d'accord qu'on réinstalle les boutons de ralentissement également? Oui. Oui. L'année passée. Parfait. Alors, le point suivant, acquisition de matériel pour la bibliothèque. Donc, également, on a fait l'énumération de ça. On voulait acheter un bureau ou une table là, plutôt pour les enfants, donc pour le loisir de bibliothèque. Une étagère, également un autre item. Donc, on donnait le OK là-dessus. Je ne me rappelle plus du montant en 1500 $, quelque chose comme ça. 1300. 1500, dans ce point-là.
Non, juste un proposant pour l'acquisition de matériel. On va demander à Mme Marchand qu'elle nous identifie exactement qu'est-ce qu'elle veut. On pourrait l'acheter directement de la municipalité. Je propose. Je propose. Ah, oui. C'est Oui, bien ça. je seconde. Yvan proposer, je seconde. Alors, c'est adopté. Le point 18, travaux de voirie 2021. Donc, c'était pour renouveler le contrat de gazon aux entreprises Barry, donc le même montant qu'il y avait l'année passée. Également pour confier le mandat à la firme Tétratec pour un montant de 11 500 $ pour l'étude de la montée Meunier et Grand Sabrevois. Donc, à déposer au ministère des Transports sur le programme d'accélération des investissements routiers pour le 30 avril. C'est quoi qu'on va déjà faire là, Montébeugny, Grand-Sabrevois? Pour faire les demandes de subvention pour le programme d'accélération des investissements routiers. Il faut donc déposer ça pour le 30 avril pour les projets 2020-2021. Je pense que la montée Meunier est très due. C'est probablement là, à la déviation pour le pont Jones qu'il y a eu dans le village. Donc, c'est un programme qui est ouvert là, pour 2021, donc 50 de subvention. On pourrait garder le TEC pour d'autres projets. Donc, je pense que, je ne sais pas, ça va coûter quand même, on parle de 4 km de pavage à refaire. Donc, c'est sûr que 50 de subvention, c'est un gros montant. On garderait le TEC pour d'autres projets municipaux. Donc, au moins pour faire les études, déposer des demandes, Montée-Bertrand et Grand-Sabrevois. On nous suggère d'y aller avec Montée-Meunier en premier. Parce qu'on est quand même limité là, au niveau des subventions là, du ministère des Transports, donc peut-être Grand Sabrevois en projet 2022, mais on va essayer les deux pour cette année. Puis ça donne combien cette subvention-là? C'est 50 du coût des travaux. Donc, c'est ça qu'on doit évaluer, déposer des programmes. Parce qu'on avait convenu cet automne la préparation budgétaire de la faire probablement avec le programme TEC. Sauf qu'on a 1 million quelques là-dessus. Tout va y passer, puis il va nous en manquer. Donc, c'est sûr, aller chercher un programme de subvention dans le PADL, donc le programme d'amélioration de voirie locale au ministère des Transports, puis garder le TEC pour d'autres projets, je pense que c'est très avantageux. Donc, de donner le contrat à la firme Tétratec pour 11 500 $ pour déposer des demandes de subvention. Et tu me dis que c'est la montée Meunier qui sera priorisée, là, hein? Oui, absolument. OK. OK, je propose. Je seconde. C'est adopté. Le point 19, dépenses du mois de mars 2021 à être autorisées, donc selon la liste que vous avez. Ça va pas changer. Les prochaines réunions, là, celles d'été, est-ce qu'on peut les faire à 19h30? Ben, pour moi, il n'y a pas de problème, là. C'est ça, tu dois travailler assez tard, hein? C'est ça, ben, que tu commences à travailler, là. D'accord, Frédéric. C'est quoi l'été pour toi? À partir du 21 juin, mettons? Ben non, l'été, ça serait comme la prochaine. Mois prochain. OK. Puis là, j'imagine qu'un jour, peut-être pas la prochaine, mais juillet, on va pouvoir se voir en personne. On va l'espérer. Ouais. Pour ceux qui... Moi, je les ai regardés avant. D'habitude, les dépenses, je vais les proposer. Je ne sais pas si vous le faites tous, là. Oui, bien, la semaine passée, à la réunion de travail, c'est pas mal les mêmes, là. Oui. OK, donc tu proposes, Frédéric? Oui. Je vais seconder. Nathalie? Oui. Alors, c'est adopté, les fonds sont certifiés disponibles. Ça va.
Alors, Oui. pour la correspondance, j'ai plusieurs personnes qui me demandent pour la disponibilité du compost. Est-ce qu'on reprend ça cette année? Puis, à quelle cadence? Quel budget? OK. Là, on On va-tu est avoir aux mêmes conditions qu'avant, vu qu'on est avec Compo ou. Ben, je vais vérifier avec le site à la régie, mais je pense qu'il y en a toujours de disponibles. OK. Ça ne devrait pas être un problème. Mais moi, je L'année pense qu'on pourrait y passée, au aller. printemps, on avait commandé combien de camions à peu près? On a passé 7, je me trompe. Arrête ton Printemps. micro est éteint. 6. Ouais. 6. Puis je pense que ça a été vraiment apprécié là, des citoyens. Là. Je pense qu'on devrait continuer ça là, pour les jardins. On paye le transport. Ouais. Exact. Pour contrôler les quantités, on va espérer que ça aille un petit peu mieux, là. Ben, tu vas mettre les genres de barrières pour que les gens viennent avec le tracteur et tout ça. Oui, c'est ça, on l'encercle pour que ça soit Ça. on puisse que les citoyens peuvent en prendre de façon manuelle, là, pour mécaniser. C'est ça. C'est parfait pour moi, oui. Si c'est. Oui, oui. On va vérifier la disponibilité. Est-ce que ça va être possible de le diffuser ensuite de ça sur la page Facebook ou. Oui, sur Telmatic ou Facebook, on peut Aussi. diffuser ça. OK. Parfait, ça. Excellent. OK, c'est beau. Je propose. Je seconde. OK. Le point 20, c'est tout pour la correspondance. Le point 21 à Varia, comme je dis, on a reçu aujourd'hui le rapport concernant un chien potentiellement dangereux à Sabrevois. Donc, faudrait faire le conseil devrait faire une déclaration de le qualifier potentiellement dangereux également et lui apposer les mêmes conditions qu'il y avait à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, le port d'une muselière qui soit sur le terrain clôturé, qui est à l'extérieur, qui ne doit pas être en contact avec les enfants de 16 ans, qui doit mettre une pancarte. Toutes les mêmes conditions qu'il y avait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais là, présentement, y a-t-il une clôture sur le terrain? Présentement, il est à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de clôture dehors? Non, il faudrait lui dire que s'il va dehors, qu'ils doivent installer une clôture pour barricader l'ensemble du terrain. C'est ça, OK. Je vous enverrai également l'ensemble des conditions, mais c'est sûr que ça me prend une résolution du conseil pour le déclarer potentiellement dangereux et lui imposer, comme je dis, minimalement les mêmes conditions qu'il y avait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça prend-tu un proposeur pour la résolution? Oui, absolument. OK, je propose. Je vais seconder. La résolution de Saint-Jean, là, les recommandations qu'ils font pour le chien, tu as-tu une copie? Oui, je vais vous les. Donc, je peux les énumérer là rapidement. Donc, c'est évidemment d'être propriétaire ou gardien légal du chien. Il doit fournir une pièce d'identité valide avec une photo ainsi qu'une preuve de résidence. Fournir une preuve que le chien soit stérilisé, si c'est le cas. Fournir une preuve de vaccination contre la rage, en précisant la date de renouvellement. Fournir une preuve démontrant que le chien possède une micropuce, si c'est le cas également. On va demander ce qu'il soit micropucé. Fournir une preuve que le propriétaire et gardien légal est âgé de 18 ans et plus. Il doit être enregistré, évidemment, auprès de la municipalité, donc ça se revoit. Il doit payer les frais également pour la médaille. Les conditions particulières, c'est ça. À l'extérieur de la résidence, le chien doit être muselé en tout temps. À l'extérieur de la résidence, il doit être maintenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m. S'il est à l'extérieur sans laisse, il doit avoir une clôture de manière à le contenir à l'intérieur des limites de l'endroit. À l'extérieur de la résidence, le chien doit être en surveillance d'une personne âgée de 18 ans et plus. Il doit toujours porter, évidemment, sa médaille. Et il est interdit de fréquenter des parcs à chiens. Et que le gardien légal doit annoncer au moyen d'une affiche visible à la visite de la voie publique qu'il y a un chien qui est dangereux sur le terrain.
Donc, c'est les modalités du règlement provincial qu'on peut lui appliquer. On peut-tu spécifier la hauteur de la clôture qu'on va lui donner? C'est qu'il dit c'est un endroit clôturé de manière à le contenir. Donc, moi, je n'irais pas en lui demandant une hauteur spécifique, parce que même si on dit 5 pieds, puis il passe par-dessus, ils vont dire, la municipalité m'a exigé 5 pieds. Donc, il faut s'assurer que le propriétaire contienne le chien avec la hauteur de la clôture. Fait que si ça prend 6 pieds, ça sera 6 pieds. De toute façon, pour la clôture, il doit venir chercher un permis ici à la municipalité parce qu'il ne peut pas mettre une clôture de plus qu'un mètre à l'avant du terrain. Donc, il doit être confiné à l'arrière du terrain. Et lui, quand il est venu chercher sa médaille pour son chien, là, oui. Tout ce que tu viens d'énumérer, il ne sait pas là, pour s'abreuvoir encore, là, parce que ce n'était pas fait. C'était pas fait à partir d'aujourd'hui, ça va l'être, mais il doit toujours quand même se conformer à la dernière ordonnance tant qu'il n'a pas été renouvelé. À celle de Saint-Jean, mettons? Hein? Oui, à Saint-Jean, les conditions. Mais lui, il n'est pas parti de là parce que ça se peut-il qu'il soit parti de là parce qu'il n'a pas fait ce que Saint-Jean avait demandé, puis il dit je vais aller ailleurs, puis ça va être recommencé. Non, je crois qu'ils sont conformés, c'est pour une autre raison. OK. Mais quand mettons que le chien est stérilisé, là, Saint-Jean, c'était ça. Donc, il y aurait une preuve comme quoi que le chien est stérilisé. On ne sait pas encore. Là. Ah oui? OK, il y aurait ça. OK. Oui, on a nous autres, on peut y exiger? On peut y exiger d'avoir une copie de tout ça? Oh oui. OK. Pro Anima à Saint-Jean, ils vont tous nous transférer ça. C'est ce qu'on attendait. Donc, ils vont tous nous transférer les documents. On a les rapports du vétérinaire, les évaluations, les conditions qu'il y avait à Saint-Jean. OK. C'est qu'on réapplique les mêmes ici à Sabrevois. OK. Mais Guy, la laisse était là pareil. La cour clôturée à Sabrevois, on a ça aussi. Je pense qu'il n'y avait pas l'affaire de stérilisation obligatoire ni la muselière, mais il doit être attaché en tout temps pareil. Puis, OK. Puis nous, si ce n'est pas respecté, c'est le provincial qui va là? Non, c'est la municipalité. OK. OK, mais s'il arrive un pépin ou quoi que ce soit, là, ça, admettons. La Sûreté du Québec. Oui. OK. C'est un chien qui aurait mordu un autre chien. Ce n'est pas des blessures à un humain. C'est les mêmes conditions qui s'appliquent. Ah, OK. C'est bon. OK. Mais c'est la dame elle-même qui s'est annoncée à la municipalité. C'est même pas Pro Anima qui est venue avant elle. C'est très coopérative. Ah, OK, parfait. Merci. Parce que les propriétaires ont l'obligation, quand ils font une médaille de chien, de donner ces renseignements-là. OK. Ça leur prend-tu une assurance responsabilité pour leur chien? On ne peut pas aller jusque-là? Je ne pense pas qu'on pourrait leur demander ça. Okay. Mais normalement, je pense que c'est dans ta police d'assurance résidentielle, c'est compris, mais il faut que tu dises que tu as un chien. Oui, mais il n'accepte pas tous les chiens. C'est comme moi, j'ai vérifié. Si par exemple, tu as un pitbull, ben, l'assurance, tu n'auras pas l'assurance civile qu'on appelle, là, à cause que tu dois déclarer. Moi, j'ai déclaré mon chien, mais moi, le mien, ils ont une liste. Il faut juste qu'il ne soit pas là. Donc, ça va pour Varia. OK. Donc, période de questions. J'en ai pas reçu de la part de citoyens, comme je dis. Juste une demande d'une résidente de la 25e avenue pour réinstaller les butons. Habituellement, pour refaire la signalisation, puis les choses au niveau de la sécurité, on attend la fin de période de dégel. Étant donné les conditions, on pourra peut-être le faire plus rapidement cette année. Le dégel finit quand cette année? Je ne vais pas regarder encore. Okay. Le 21 mai. 21, OK. Mais rien, comme tu as dit, Frédé, il n'y a rien qui nous empêche de les installer. Non. OK. Ben, je dirais le plus tôt possible, s'il fait beau, là. Oh, le plus tôt possible, ça va faire modérer le monde. Certainement. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé sur la 25e avenue? Sur le ponceau, justement, là, il y avait une espèce de trou. Oui, ben, c'est de l'érosion qui se fait au printemps, là, au dégel, puis avec les pluies. Il y a un trou qui s'est fait avec l'érosion. Le tuyau n'a pas de l'air endommagé, mais il y a un trou. Donc, ça va être réparé cette semaine.
Ben, ça l'était, là, ce soir. Comment? Ils ont mis ça l'était ce soir, là. Je pense qu'ils l'ont rempli de roches, là. Ah, ça se peut. Mais Là, on en a parlé ce matin. C'est sûr, il y a plusieurs endroits qui sont comme ça, là, sur les bordures de rue, ben, au dégel. Puis avec l'érosion, des fois, ça fait des trous, là. Mais habituellement, le ponceau, il n'est pas défoncé, donc on va juste le refaire. C'est sûr qu'on va essayer d'améliorer les pentes d'écoulement parce que là, on dirait que les pentes sont inversées. Les deux pentes de la route vont vers le centre du ponceau, donc l'eau s'accumule là. On va essayer de réparer ça un petit peu. OK. Puis, Freddy, qu'est-ce qui arrive avec notre beau petit radar, ça à 2,25? Ben oui, c'est ça que je me demandais. Là. Il y a pas longtemps depuis là. Oui, on l'a réinstallé parce que le gars, il a fait une mise à jour sur le programme. On l'a réinstallé puis il ne fonctionne toujours pas. Donc, la semaine dernière, on l'a retourné au fournisseur. Ils vont le recalibrer. Mais le gars ne peut pas venir, admettons, un gars où on l'a acheté, là, un représentant, venir voir c'est quoi le problème? Ben, c'est parce que autres, il faut qu'ils soient en atelier pour réparer, là, avoir les pièces, tout ça. C'est sûr, ils préfèrent qu'on reship ça. Non, non, OK, qu'on le ship pour le faire réparer, OK, mais c'est pas la première fois qu'on le ship pour le faire réparer. Ça fait au moins 2 fois, c'est pas 3 fois qu'on l'envoie et ça fait réparer. La deuxième fois, il ne fonctionnait pas quand on l'a installé. On fait plus ou moins. On l'a shippé. Le gars, il a fait une mise à jour sur le programme. Et depuis qu'on l'a reçu, qu'on l'a réinstallé, il ne fonctionne pas toujours. Ils vont le faire. Il est toujours sous garantie. OK, mais ce n'est pas le spilomètre à Claude Boulet qui ne fonctionne pas bien. C'est ce que j'ai entendu un matin, moi. Non? Non. OK, c'est réellement notre radar qui ne fonctionne pas bien. Okay. Oh, oui. Parce qu'il était intermittent. Là. Moi, quand on me l'avait signalé, j'avais été l'essayer. Il fonctionnait très bien. Okay. J'en ai reparlé à Claude, il dit non, j'ai repassé encore en fin de journée, puis oui, je pense qu'il ne fonctionne pas. C'était vraiment intermittent. Fait qu'on l'a retourné. C'est sûr qu'ils ne font pas de réparation des affaires comme ça, des affaires électroniques pour qu'ils le fassent en atelier. OK. C'est bon. On va s'assurer que la prochaine fois, qu'il soit correct. Okay. Pour ce qui est de la rencontre, Freddy, que tu aimerais faire là, concernant l'aménagement, est-ce que tu vas nous envoyer un genre de sondage ou tu vas nous envoyer les dates, puis moi, je vais pouvoir t'envoyer mes disponibilités, puis si je peux être présente, j'aimerais ça être là. Sinon, regarde, c'est pas plus grave que ça. Là, ça sera au courant de la semaine prochaine. Ceux qui veulent participer, peut-être m'envoyer vos disponibilités. Il va partir de ça pour convoquer une petite rencontre. Là. Parfait, je vais t'envoyer ça demain. Mais tu n'avais pas dit le 13 avril? Avant le 13 avril. Si le monde sont disponibles, mais si ça va pour le 14, le 15 ou plus tard, il n'y a pas de problème aussi. Là. Pour le 13, le 13, c'est un mardi. 13 avril, c'est un mardi. C'est un mardi, oui. OK, je regarde ça, je te tiens au courant, merci. OK, moi, j'ai reçu un appel aujourd'hui d'un dénommé Louis Parent qui demeure en face de Belgo. Oui. Il me dit qu'il aurait reçu une lettre de menace d'un dénommé Marc Bernard. Ça, je pense que ça serait peut-être concernant la culture du cannabis. Alors moi, est-ce que quelqu'un est au courant de quelque chose là-dessus? Oui, moi, je suis allé voir M. Parent, là, 2 semaines là-dessus. Ah bon? C'est pas la première fois. Il est venu me voir l'année passée. L'année passée, c'était pour pas la senteur, c'était pour la production de cannabis. Cette année, il est venu me voir pour la senteur du cannabis. Excusez-moi, est-ce qu'on continue à enregistrer ça aussi? Oui. Okay. Comme je dis, M. B7, ce n'est pas une lettre de menace. De toute façon, ça nous regarde un petit peu moins. C'est une réponse qu'il a fait par mise en demeure. C'est ça, oui. Envoyer une mise en demeure à la personne concernée. OK, c'est beau. Je vais lui rappeler que s'il veut d'autres détails, qu'il vous contacte. Absolument. C'est beau. Alors, s'il n'y a pas d'autres sujets, ça clôt l'ordre du jour. Donc, c'est épuisé. S'il y a quelqu'un qui veut faire la fermeture, s'il y a d'autres sujets. Peux-tu juste rappeler la prochaine séance de travail, la date? Puis là, on a vu que Frédéric a demandé à 19h30, hein, c'est ça? 3 mai, 19h30, puis on va vous convoquer la semaine précédente pour la séance de travail.
Ce sera le 26? La séance de travail. Oui, le 26 pour la séance de travail. OK, À le quelle 26 à 19h30? Ça vous convient? Oui. Bon. Oui, pas de problème. 19h30, puis l'Assemblée. L'Assemblée également à 19h30, le 3 mai. Parfait. Le 3 mai, OK. Excellent. C'est beau. Parfait. Parfait. On pose la fermeture. Je seconde. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée tout le monde. Bye bye, bonne soirée.